Bonjour et bienvenue à tous. Après quelques semaines de vacances, je suis content de vous retrouver sur les réseaux sociaux pour de nouvelles vidéos qui pourront vous accompagner dans vos réflexions. Pendant mes vacances, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes, que ce soit des sportifs, des dirigeants, des managers, des salariés, un peu de tout, la famille évidemment. J'ai pu partager avec eux l'impact de la préparation mentale dans la performance. Vous avez très certainement entendu parler de la préparation physique, mais saviez-vous que la préparation mentale était tout aussi importante, si ce n'est plus cruciale pour atteindre des sommets, des résultats désirés? Peut-être avez-vous une vague idée de ce qu'est la préparation mentale. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour quiconque souhaite exceller, que ce soit dans le monde du sport ou du travail. La performance et donc la préparation mentale. Commençons par comprendre pourquoi la préparation mentale est si importante que cela. Alors pour bien faire, je pense qu'il nous faut faire un peu d'histoire et ça nous permettra de mieux comprendre le sujet. Eh bien, la préparation mentale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, trouve ses racines dans la psychologie du sport, bien évidemment. Elle a commencé à se développer aux États-Unis dans les années 50 et dans les années 60 notamment, sous l'impulsion de psychologues sportifs comme Goldman Griffiths, souvent considéré comme le père de la psychologie du sport. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 70 et des années 80 que la préparation mentale a commencé à gagner en reconnaissance avec des applications non seulement dans le sport, mais aussi dans d'autres domaines comme l'aviation, les forces armées et donc le monde des affaires. En France, la préparation mentale a commencé à être reconnue à peu près dans les années 80, principalement dans le domaine sportif, où un tournant majeur a été l'apparition de la psychologie du sport dans les programmes universitaires et de recherche, notamment à l'INSEP, où l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance a été l'une des premières institutions à intégrer des préparateurs mentaux pour accompagner les athlètes de haut niveau, notamment en vue des Jeux Olympiques, bien évidemment. Aujourd'hui, la préparation mentale est largement utilisée dans plusieurs domaines. Okay ? Donc, que ce soit le monde du sport, dans le monde du sport, on peut dire qu'aujourd'hui, 90% des athlètes de haut niveau français bénéficient d'un accompagnement en préparation mentale. En 2006, dans une étude des derniers Jeux Olympiques à Rio, il y avait 80% des médaillés français qui avaient un préparateur mental. Pour ceux de Paris, on atteint à peu près 90%. C'est pas encore sûr, mais voilà, c'est à peu près ça, quoi. Dans les entreprises, donc 57% des grandes entreprises françaises proposent des programmes de préparation mentale ou de coaching mental à leur cadre. Les dirigeants et managers utilisent des techniques pour améliorer la prise de décision, la gestion du stress et la performance en leadership. Mais il y a aussi dans le monde militaire. Les forces armées françaises intègrent maintenant des techniques de préparation mentale dans la formation des soldats pour les aider à gérer le stress en situation de combat. Et des études montrent que 70% des officiers formés à la gestion du stress mental réussissent mieux les missions en conditions extrêmes que ceux qui ne l'ont pas été. Vous vous rendez compte ? Donc c'est très très important. Et puis il y a plusieurs évidemment personnalités qu'on peut côtoyer, connaître à travers les médias. Notamment, j'en ai un en tête, je pense à Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré de tous les temps. Il est un exemple emblématique de l'utilisation de la préparation mentale pour atteindre des performances exceptionnelles. Phelps a travaillé intensivement avec son coach pour développer des routines de visualisation mentale avant chaque course. Eh bien, il s'imaginait dans
toutes les situations possibles, y compris, entendez bien, y compris les scénarios où tout ne se passerait pas comme prévu. Par exemple, si ses lunettes se remplissaient d'eau, eh bien, pour lui, il l'imaginait. Et d'ailleurs, lors des Jeux Olympiques de Pékin, en 2008, cette préparation mentale a été cruciale pendant la finale du 200 mètres papillon. Ses lunettes ont effectivement commencé à se remplir d'eau, mais Phelps n'a pas paniqué. Grâce à sa visualisation mentale préalable, il avait déjà vécu cette situation dans sa tête. Il a terminé la course pratiquement à l'aveugle en comptant ses mouvements et a même battu le record du monde cette année-là. Cet exemple est bien comment la visualisation et la préparation mentale peuvent non seulement aider à atteindre un niveau de performance optimal, mais aussi à gérer efficacement les imprévus. Pensons aussi à Satya Nadella, donc la culture de croissance chez Microsoft. Quand Satya Nadella a pris les rênes de Microsoft en 2014, l'entreprise était en perte de vitesse et son avenir incertain. Nadella a mis en œuvre une approche de leadership basée sur la préparation mentale et la résilience, en se concentrant sur la création d'une culture de croissance et d'innovation. Il a encouragé les employés à adopter une mentalité de croissance, un concept qui a été développé par la psychologue Carol Dweck, où les compétences et les talents sont perçus comme évolutives et peuvent être développés à travers l'effort et l'apprentissage continu. Nadella a insisté sur l'importance de l'autoréflexion, de la gestion du stress et de l'ouverture au feedback, et puis des éléments clés de la préparation mentale lui ont permis d'avoir une approche transformée de la culture de Microsoft. L'entreprise est devenue plus agile, plus innovante et orientée vers l'apprentissage, ce qui a conduit évidemment à un renouveau de son succès commercial avec une augmentation significative de la valeur de l'entreprise. Cet exemple montre comment la préparation mentale en termes de culture d'entreprise et de leadership peut entraîner une transformation positive à long terme. Prenons maintenant un autre cas peut-être plus simple, mais qui nous concerne tous. J'ai une coachée qui s'appelle Hélène, que j'accompagne en préparation mentale. Hélène est cadre supérieur dans une grande entreprise de marketing et fait face à une augmentation du stress et des difficultés de concentration en raison de ses responsabilités croissantes. Elle décide de travailler avec moi en préparation mentale. Grâce à des techniques de gestion du stress, de visualisation, de gestion du temps et de renforcement de la résilience, Hélène parvient à réduire son anxiété, améliorer sa concentration, renforcer sa confiance en elle et équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Après quelques mois, elle se sent transformée, retrouvant sa performance et son bien-être général. Donc c'est très très important dans la vie aussi de tous les jours et pour le commun des mortels. Du côté des études, une étude menée par l'INSEP encore en 2015 a révélé que les athlètes ayant suivi un programme de préparation mentale avaient 30% de chances supplémentaires de réussir dans les compétitions internationales par rapport à ceux qui ne l'avaient pas fait. En entreprise, une autre étude de 2018 a montré que les cadres ayant suivi un programme de préparation mentale avaient une productivité augmentée de 20% et une réduction du stress de 15%. D'accord ? C'est pas rien. La préparation mentale, bien que née dans le monde du sport, s'est rapidement étendue au travers d'autres domaines, devenant un outil essentiel pour quiconque cherche à améliorer sa performance. En France, elle est maintenant reconnue et intégrée dans de nombreux secteurs, du sport aux affaires, en passant par le milieu militaire. Les données montrent clairement que ceux qui l'utilisent bénéficient d'un avantage compétitif significatif, renforçant ainsi l'importance de cette discipline dans la quête de l'excellence.
Maintenant, explorons par rapport aux neurosciences, d'accord, sur la performance mentale. Les neurosciences nous offrent une compréhension plus profonde de ces phénomènes. On l'a vu dans d'autres vidéos. Le cerveau humain est un outil incroyablement puissant. Lorsqu'on pratique des techniques de visualisation, par exemple, eh bien, le cerveau active les mêmes zones que celles sollicitées lors de la réalisation de tâches réelles. C'est ce que montre une étude célèbre de Guillot et Collet, qui sont deux chercheurs en neurosciences et en psychologie du sport, où les athlètes qui visualisaient leurs performances avant de les réaliser activaient les mêmes zones cérébrales que lorsqu'ils étaient réellement en action. Dans le monde du travail, le phénomène est similaire. Les neurosciences montrent que la gestion du stress par le biais de techniques comme la pleine conscience peut modifier la structure et le fonctionnement du cerveau. Davidson et ses collègues en 2003 ont démontré que la pratique régulière de la méditation renforce les connexions neuronales dans le cortex préfrontal, une région qui est clé pour la prise de décision et la régulation émotionnelle. Okay ? Donc c'est là aussi hyper important. Alors comment appliquer tout ça ? Que vous soyez un sportif cherchant à performer ou un professionnel souhaitant exceller dans votre carrière, voici quelques techniques clés. Premièrement, la visualisation. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre succès, mais aussi vos échecs possibles et potentiels. Imaginez chaque détail de la situation, que ce soit franchir ou conclure une affaire importante. Cela prépare évidemment votre cerveau à la réussite. Puis il y a deuxièmement la gestion du stress. Apprenez des techniques de respiration, de méditation ou de pleine conscience. Ces pratiques ont montré qu'elles peuvent réduire le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress notamment, et augmenter donc la concentration. Puis il y a l'autodiscours positif. Ce que vous vous dites à vous-même a un impact direct sur vos performances. Des études en psychologie du sport montrent que l'autodiscours positif peut améliorer la confiance en soi et les performances. Donc, quels sont les bienfaits de tout ça ? Eh bien, pour une réduction du stress, en utilisant les techniques de gestion de stress et de relaxation, vous pourrez constater une diminution significative de votre niveau d'anxiété. Vous serez plus calme et plus capable de gérer les situations stressantes. Pour améliorer la concentration, grâce aux séances de visualisation et aux exercices de pleine conscience, vous retrouverez votre capacité à vous concentrer sur des tâches et à travailler de manière plus efficace. Puis pour augmenter l'estime de soi ou la confiance en soi, les affirmations positives renforcent votre confiance en vos compétences, ce qui se traduit par une meilleure prise de décision et donc une attitude plus proactive. Et puis pour un équilibre personnel et professionnel, en apprenant à mieux gérer votre temps et à intégrer des moments de pause dans votre journée, eh bien vous parviendrez évidemment à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle, et en améliorant ainsi votre satisfaction générale. D'accord ? Et pour terminer, concernant la résilience, développer une résilience face aux défis, ce qui vous permet de rester motivé, même lors de périodes difficiles, vous verrez les obstacles comme des occasions de croissance personnelle et professionnelle. Après quelques mois de travail, pas forcément intensif, mais par répétition, vous vous sentirez transformé, je vous le promets, transformé, essayez. Non seulement vous aurez trouvé votre performance dans votre domaine, mais aussi gagné en sérénité et donc en bien-être général. La préparation mentale vous offre des outils nécessaires pour non seulement survivre dans un environnement exigeant, mais aussi pour s'épanouir et atteindre des objectifs avec assurance. Pour conclure, que ce soit sur les terrains de sport ou dans la salle de réunion, au travail, etc.,
la préparation mentale est un levier puissant pour améliorer vos performances. En combinant ces techniques avec une compréhension des mécanismes neurologiques sous-jacents, vous vous donnez les meilleures chances de réussir. Alors, commencez dès aujourd'hui à investir dans votre préparation mentale et voyez la différence que cela peut faire dans votre vie. Ok ? Donc, merci de votre attention et n'hésitez pas à explorer ces techniques pour libérer tout votre potentiel. N'oubliez pas de liker cette vidéo, commenter cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous serez averti évidemment des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.